Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue au webinaire sur la DSN et sa fiabilisation. Cette session est organisée par les comités de région de Net Entreprise. Après chaque chapitre, vous pourrez poser vos questions via le chat. Cette session est animée par les conseillères entreprises Céline Toureau et moi-même Sandrine Signoret-Dauphin. Après cette présentation, nous vous invitons à vous rendre sur les stands de votre région afin d'accéder aux différents organismes qui participent à ce salon virtuel. Je laisse la parole à ma collègue qui va vous présenter notre sommaire. Voilà, donc nous allons aborder dans ce webinaire les questions générales sur la démarche de fiabilisation au sein de la MSA, sur la détection des anomalies jusqu'à la rectification technique, mais aussi sur les bonnes pratiques déclaratives. Donc, je laisse la parole à Sandrine. Alors, le premier chapitre est consacré à ce qu'on appelle en MSA les plans qualité, ce que d'autres appellent les contrôles d'anomalies en DSN ou des contrôles embarqués. Il s'agit de vérifier au moment du dépôt de la DSN s'il y a des incohérences métiers et de faire un signalement au déclarant. En MSA, on appelle ça donc les plans qualité. Voilà, donc vous avez ici le premier petit schéma qui explique le cursus entre le moment où le déclarant va déposer l'ADSN et les signalements d'anomalies qui seront envoyés à la fois vers le déclarant, mais aussi vers les caisses. Donc, chaque signalement d'anomalie qui est envoyé dans le service en ligne sur l'espace privé MSA est également envoyé dans l'outil caisse. Donc, cette diapositive vous présente comment, au moment du dépôt de la DSN, les contrôles d'anomalies sont déclenchés en MSA. C'est à ce moment-là, en fait, que le moteur de calcul va aller vérifier les assujettissements et les cotisations qui ont été calculées. Donc, s'il y a des écarts entre le montant déclaré et ce que l'on attend, nous, MSA, cela va donc générer des anomalies. À la fois dans l'espace privé MSA, mais également dans les outils caisses. Donc, on a ajouté un nouveau vecteur qui est le CRM 130. Donc, on en parlera un petit peu plus loin dans notre webinaire qui fera l'objet d'un point un peu plus spécifique. Donc, il faut savoir que le CRM 130, c'est un nouveau vecteur de signalement d'anomalies. Alors là, sur cette slide, nous allons vous présenter sous forme de tableau les plans qualité que la MSA a mis en place. Donc, on peut les définir comme étant des regroupements d'anomalies qui sont cohérentes entre elles, comme par exemple celles sur lesquelles on travaille le plus souvent, à savoir cotisation absente ou déclaration à tort. Donc, vous le voyez sur la ligne 2 du tableau. Cotisation absente, ça sera donc une CS, cotisation salariale, CA pour cotisation absente, et après, il y aura le code de cotisation auquel le plan qualité sera réalisé. Et sur la ligne 3, par exemple, vous avez la déclaration à tort, pareil, DT pour déclaration à tort. Ce qui est très important, c'est que vous ayez l'habitude du codage de nos anomalies. Par exemple, donc, comme je disais tout à l'heure, pour une cotisation absente, comme vous le voyez en bas du document, vous aurez donc, si c'est une absence de la cotisation chômage, vous aurez CS pour cotisation salariale, CA qui correspondra à la cotisation absente et le 0040 qui correspondra à la cotisation assurance chômage. Et ainsi de suite. Donc, vous aurez également, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, déclaration à tort, mais vous pouvez avoir aussi ET pour erreur de taux, IA pour incohérence d'assiette, IT pour incohérence de taux, ID pour incohérence de déclaration, et ainsi de suite.
Donc, tout ça, vous avez bien dans ce tableau la définition des plans qualité que nous avons mis en place. Donc, nous avons fini d'aborder le premier chapitre sur les plans qualité. Donc, nous vous invitons à poser votre question dans le fil de discussion, dans le chat, et on s'efforcera avec Céline de vous répondre au fur et à mesure à vos questions. Voilà, donc nous allons passer à la deuxième partie qui va expliquer comment on va signaler les anomalies qu'on a détectées dans la DSN en précisant donc immédiatement que le principal vecteur de signalement pour le moment, c'est votre espace privé MSA. Il faut vous donner effectivement l'habitude tous les mois d'aller consulter votre espace privé. Et puis, nous verrons le second vecteur qui est le compte-rendu normalisé. Donc, c'est un vecteur qui se met en place progressivement au sein de la MSA. Donc, sur cette slide, nous vous indiquons comment prendre connaissance des anomalies qui sont signalées dans l'espace en ligne MSA, donc sur l'espace privé, que ça soit du côté employeur ou côté tiers déclarant. Il faut vous rendre sur votre espace privé MSA dans la rubrique DSN DPAE et vous avez en troisième position visualiser et vérifier mes DSN. Donc, il faut cliquer dessus et à ce moment-là, vous pourrez visualiser vos anomalies. Vous constatez également que vous avez la possibilité de pouvoir consulter les règlements des DSN, mais par cet onglet également, pouvoir déposer une déclaration préalable à l'embauche. Alors, les anomalies, il faut savoir qu'elles sont raccrochées à un mois principal déclaré en DSN sur une période de validité. Donc, pour un déclarant, pardon, vous avez un historique de 12 mois qui est disponible sur l'espace privé MSA. Et pour les tiers déclarants, vous avez un historique d'une durée de 3 mois. Donc, pour chaque mois déclaré, on a accès aux données DSN via la fraction 1 sur 1 et accès au nombre d'anomalies qu'on a pu détecter en DSN. Donc, on a un lien sur le côté gauche de la diapo avec la fraction 1 sur 1. Vous pouvez cliquer dessus et ça vous permettra de visualiser en fait votre DSN dans sa globalité. Ensuite, vous avez un lien sur le côté droit qui vous permet de voir donc le nombre d'anomalies. Et quand vous cliquez sur ce nombre d'anomalies, en fait, ça vous permet de prendre connaissance des anomalies qui ont été répertoriées et des individus qui sont concernés par ces anomalies. Donc là, on vous présente donc ce que c'est la fiche d'aide à l'analyse. Donc, chaque signalement d'anomalie est accompagné dans l'espace privé MSA d'une fiche consigne déclarant. Donc là, vous avez le reflet de la fiche consigne déclarant pour, par exemple, incohérence du taux accident du travail, qui explique le comportement du contrôle et qui permet au déclarant de comprendre pourquoi il a une anomalie, un signalement d'anomalie. Il faut rappeler qu'en MSA, notre détection d'anomalie se fait suite à un recalcul de la cotisation. On va mobiliser de nombreuses rubriques déclarées en DSN, à la fois pour vérifier l'assujettissement de l'entreprise et de l'individu à telle ou telle cotisation ou à telle ou telle exonération, et pour permettre au déclarant d'avoir une idée de la raison pour laquelle il a eu un signalement d'anomalie dans son contexte. On va donner toutes les pistes possibles, toutes les rubriques utilisées par le contrôle et les anomalies qui auraient pu se produire pour ce contrôle en particulier. Donc, par exemple, pour l'incohérence du taux accident du travail, on indique qu'il faut faire attention, donc quand on remplit le bloc contrat de travail, à la partie, donc si c'est un apprenti, que ça soit bien codifié en tel quel, apprenti, et quand par exemple on a un employé de bureau, que ça soit bien codifié avec le code RICS
B pour bureau. Donc, vous voyez, vous avez la fiche qui vous explique exactement dans tel ou tel cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas d'incohérence du taux accident du travail. On vous rappelle également qu'il faut aller en début d'année, donc souvent vers fin janvier, début février, avant le dépôt de votre DSN. Sur le site de la MSA, vous avez les barèmes et vous pourrez consulter le nouveau taux accident de travail qui est mis à disposition en fonction de la filière auquel l'entreprise appartient. Et c'est très important pour éviter d'avoir des anomalies, incohérences du taux accident du travail, parce qu'à ce jour, c'est le plus gros nombre d'anomalies que nous avons. C'est le plus gros taux d'anomalies. Alors, le compte-rendu métier normalisé, alors c'est ce nouveau vecteur dont on vous parlait tout à l'heure qui se met en place progressivement en MSA. Donc, ce CRM 130 porte des anomalies que l'on retrouve actuellement dans le service en ligne de la MSA. Donc, sur le schéma de droite, sous forme de ronde, ce schéma vous permet de montrer que la DSN est issue donc, du logiciel de paix et que le signalement d'anomalie va passer cette fameuse ronde pour revenir après vers le logiciel de paix. Donc, ce logiciel va permettre d'éditer effectivement donc, votre DSN. Ça va permettre de la déposer. Et une fois que la DSN donc, est déposée côté MSA, notre moteur de calcul va tourner pour vérifier si effectivement il y a des anomalies entre ce que vous déclarez et ce que nous attendons. Donc, les signalements seront faits dans le service en ligne de la MSA. Et au moment de l'édition des plans qualité, on va désormais adresser ces anomalies via le CRM 130, ce nouveau compte-rendu métier normalisé. Et on va envoyer différents signalements au net CRM, plus connu sous le nom de net entreprise, qui va lui-même récupérer tous ces signalements d'anomalies dont l'objet est de les mettre à disposition des éditeurs de logiciels de paix. Donc, c'est un petit peu ce qui est nouveau dans ce système pour nous. C'est que plutôt que de demander au déclarant d'aller dans son espace privé MSA, même si vous devez y aller parce qu'actuellement, vous avez un nombre d'anomalies qui est beaucoup plus important dans le service en ligne que ce que l'on retrouve dans le compte-rendu métier normalisé, on vous laisse la possibilité, en fait, d'avoir des signalements d'anomalies directement depuis votre logiciel de paix. Alors, il faut savoir que ce compte-rendu métier normalisé, le CRM 130, pour l'instant, c'est uniquement si l'éditeur de logiciel s'est abonné à ce service qu'il pourra effectivement visualiser les anomalies par ce biais-là. Donc, côté MSA, il faut savoir que le CRM 130, il a été mis en production en octobre 2024. Qu'en totalité, nous avons à peu près, à ce jour, 315 contrôles qui s'effectuent pour vérifier les anomalies. Donc, du coup, dans cette slide, nous vous avons mis ici un petit exemple de la façon dont les éditeurs logiciels peuvent récupérer les CRM normalisés côté URSSAF. Le CRM 130 de la MSA correspond au niveau de l'URSSAF au CRM 119 et au CRM 120. Cela vous donne une visualisation de la façon dont on récupère les informations. Et comme disait Céline tout à l'heure, tout dépend donc l'éditeur logiciel, si oui ou non a développé donc ce CRM 130. Nous avons fini d'aborder donc ce chapitre. Donc, comme tout à l'heure, nous vous invitons à mettre dans le chat vos éventuelles questions et auxquelles on sera un plaisir de répondre. Voilà, donc nous arrivons au troisième chapitre. Donc, ce troisième chapitre, en fait, c'est la question de l'interlocution, ce qu'on appelle donc en MSA le rendez-vous qualité.
Donc, c'est un moment d'échange en fait entre la MSA et le déclarant sur le signalement d'anomalie qui a été détecté et surtout sur le principe de régularisation. Donc, en fait, ce rendez-vous qualité, il est issu soit depuis une campagne de fiabilisation qui a été mise en place par la MSA, ou alors parce qu'on se rend compte d'une anomalie ou d'éventuelles autres anomalies sur votre dossier. Ces rendez-vous qualité ont deux objectifs. Donc, favoriser la qualité des données déclarées en DSN, mais aussi aider les déclarants à devenir autonomes dans la démarche de correction de ces anomalies. Et donc, la MSA apporte un accompagnement dans l'utilisation des services en ligne et accès à la fiche de correction qui apporte une aide à l'analyse sur l'anomalie détectée par le moteur de calcul. Alors, les campagnes de fiabilisation, il faut savoir qu'en MSA, les campagnes de fiabilisation se font au semestre. Le principe, c'est de mettre l'accent sur certaines anomalies pendant une période en fait bien définie. Donc, ces campagnes de fiabilisation, elles peuvent être définies soit en fonction de la volumétrie, soit en fonction des évolutions législatives, ou encore en fonction d'un impact financier qui serait assez conséquent. Donc, on arrive au terme de ce troisième chapitre. Nous vous invitons de ce fait à poser vos questions dans le chat, dans le fil de discussion. Donc, nous abordons le quatrième chapitre, la rectification des cotisations. On appelle la rectification technique la non-régularisation par le déclarant des anomalies que nous avons signalées. Alors, effectivement, la rectification en fait technique, c'est le dernier acte de la fiabilisation de la DSN. Les rendez-vous qualité ont eu lieu, les déclarants connaissent effectivement leurs anomalies, mais peut-être qu'ils rencontrent des difficultés pour effectivement régulariser justement ces anomalies-là. Donc, c'est à ce moment-là que la MSA, depuis notre outil technique, peut intervenir, prendre la main donc sur vos anomalies et de calculer les écarts entre le déclaré par le déclarant et le calculer par la MSA. Donc, quand la MSA décide de passer à la rectification technique, nous allons adresser une notification en recommandé qui recense effectivement l'ensemble des anomalies qui ont pu être constatées et qui auront pour vocation à être passées après en recouvrement. Donc, le déclarant recevra la liste de tous les montants qu'on va pousser donc effectivement au recouvrement. Et en l'absence de régularisation, le déclarant a encore un délai de 30 jours pour effectuer donc pour rectifier les anomalies, pour effectuer ces fameuses régularisations, avant le passage à l'outil de rectification après l'envoi de la notification. Donc, dans le schéma que vous avez en bas de votre diapo, donc, vous avez la DSN qui a été déposée, le moteur de calcul qui a tourné. Il y a eu donc les vérifications qui sont effectuées pour détecter si des cotisations sont absentes ou erronées. Et on envoie l'intégration de ces écarts qui sont calculés vers la lettre de notification et vers la rectification technique. Donc, il faut savoir que si la MSA prend la main sur votre dossier, si elle vient elle-même à régulariser le dossier, eh bien, il faut savoir qu'il y aura des pénalités en fait qui seront mises en place par individu et par validité. Donc, en 2025, le montant de ces pénalités est de 14 € par individu et par validité.
Et donc, le montant de ces pénalités-là est défini par l'article R 243-13 du Code de sécurité sociale. Voilà, donc on vous laisse de nouveau le temps de poser vos questions dans le fil de discussion, puisqu'on arrive au terme de ce 4e chapitre. Et nous allons aborder donc notre dernier chapitre qui est donc les bonnes pratiques déclaratives avec les cas les plus fréquemment rencontrés. Alors, parmi les bonnes pratiques à bien vérifier, il est nécessaire en fait de vérifier si les coordonnées médiatiques des référents DSN sont à jour. Parce qu'effectivement, lorsque nous détectons des anomalies et que nous souhaitons donc prendre contact avec le déclarant, c'est ici que nous allons en fait prendre les coordonnées du référent DSN. Donc, il est nécessaire que celle-ci soit à jour pour qu'on puisse avoir le bon interlocuteur. Alors, d'autres bonnes pratiques déclaratives, nous allons parler ici donc de la sécurisation des affiliations et contrats de prévoyance. Il est nécessaire de bien faire attention au bloc 15 en se référant à votre fiche de paramétrage qui est disponible sur le tableau de bord DSN ou sur le service en ligne dans la rubrique « Mes attestations professionnelles » de l'espace privé MESA pour les entreprises dont on a la délégation de gestion. Un mauvais paramétrage de l'adhésion prévoyance entraînera donc justement qu'on ne puisse pas assurer correctement le salarié auquel donc, vous avez souscrit un contrat de prévoyance ou un contrat de complémentaire frais de soins. Nous avons encore à ce jour beaucoup d'anomalies sur les adhésions prévoyance et donc du coup, il faut vraiment faire vraiment attention sur vos fiches de paramétrage. Vous allez recevoir justement d'ici la fin de l'année ces nouvelles fiches et donc il faudra prendre ces fiches et bien vérifier que votre paramétrage est correct pour l'année 2026. Alors, autre bonne pratique, c'est le fait de respecter les périodes de rattachement quand vous effectuez des régularisations. Donc, les régularisations de cotisation sont affectées sur chaque mois qui sont concernés en fait par vos anomalies. Donc, on vous rappelle également qu'à la MSA, les déclarations se font à la maille nominative et non à la maille agrégée. Donc, par ailleurs, on en profite pour vous rappeler que dans le cadre de multi-établissements, si un salarié donc, est transféré d'un établissement à un autre établissement et que vous devez effectuer des régularisations, en fait, il est important que les régularisations se fassent sur le bon établissement, c'est-à-dire que ces régularisations concernent la période pendant laquelle le salarié était sous l'ancien SIRET. Alors que les régularisations doivent… en fait, le tout, c'est de bien respecter. Si le salarié était sous l'ancien établissement, et à ce moment-là, lors de vos déclarations, vous devez bien les effectuer sous l'ancien établissement. Hein, donc, c'est bien important de respecter les périodes, mais également l'établissement auprès duquel était rattaché donc le salarié à l'époque pour que toutes vos régularisations puissent bien s'intégrer. Parce que si elle ne s'intègre pas correctement, on ne pourra pas émettre, si par exemple vous avez déclaré trop de cotisations, on ne pourra pas vous les rembourser. Ce ne sera pas possible parce que ça ne s'intégrera pas dans nos bases. Donc, comme on disait tout à l'heure, pour l'incohérence du taux accident du travail, c'est qu'il faut anticiper les évolutions des taux et des barèmes. Donc, pour les entreprises ayant des taux de travail, des taux accident du travail individualisés, nous vous rappelons que les notifications sont adressées par courrier en ligne à l'employeur.
Donc, il faut, si vous êtes donc cabinet comptable, il faut penser à demander aux employeurs qui vous adressent bien les notifications de taux individualisés pour l'accident du travail. Si, par exemple, vous êtes employeur de main-d'œuvre et que vous ne la recevez pas, nous vous invitons à nous contacter en début d'année pour qu'on puisse faire le nécessaire pour que vous puissiez avoir cette nouvelle notification pour vos taux accident du travail. Pour tous les autres taux de cotisation, donc, qui sont disponibles, comme vous disiez tout à l'heure, sur le site de la MSA. Donc, c'est un fichier en PDF que vous pouvez télécharger et vous l'avez dans la rubrique « Métaux de cotisation ». Sur cette slide, nous vous avons mis l'adresse du site de la MSA, msa.fr, et donc vous pourrez avoir donc vos barèmes dans taux de cotisation, comme je vous ai disais tout à l'heure. Alors, il faut savoir que beaucoup d'anomalies sont générées à la suite d'un mauvais paramétrage initial de votre logiciel de paie. Les rubriques de la DSN doivent être particulièrement soignées. Donc, cela éviterait effectivement beaucoup d'anomalies. Donc, sur cette diapositive, nous avons identifié les rubriques qui génèrent très souvent des signalements à la suite d'une absence de bloc ou suite à une mauvaise codification. Donc, dans tous les cas, il est important de vous rapprocher de votre éditeur de logiciel pour les modalités techniques à accomplir, puisque celui-ci, on vous le rappelle, a signé une charte éditeur afin de garantir les qualités des DSN émises et le respect des droits des salariés. Donc, on vous laisse poser de nouveau vos questions dans le fil de discussion, puisque nous arrivons au terme donc, de ce chapitre, mais également de ce webinaire. Nous vous remercions pour votre attention. Nous tenons à remercier en particulier donc, les comités régionaux pour la réalisation de ce salon du e-rendez-vous. Et nous espérons vous avoir sensibilisé sur l'importance de la fiabilisation de vos DSN. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et à bientôt. Merci à vous. Au revoir.